Salut tout le monde, c'est Crades et on se retrouve pour une vidéo sur The Third Descendant. Ce ne va pas être un let's play, ça va être une vidéo présentation et guide et un peu astuce. Alors je ne suis pas un expert sur le jeu, donc vous attendez pas à grand chose. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide du jeu. Donc The Third Descendant est un jeu de tir à la troisième personne, un TPS, abréviation en anglais, je vais pas vous la citer parce que je suis nul en anglais, qui est un jeu aussi en ligne, multijoueur gratuit. Donc dans ce jeu en fait on incarne des personnages, donc là vous voyez déjà un des personnages ici, qui sont appelés des descendants. C'est des personnages dotés aussi de pouvoirs, et du coup on aura aussi, comme je l'ai dit, des armes à feu pour du coup combattre des personnes hostiles à l'humanité. Voilà. Après, comme je vous ai dit, je suis pas un expert au niveau de la présentation. Elle n'est pas comment dire, je n'ai pas travaillé. Donc au début du jeu vous avez le droit à 3 choix de personnages. Donc vous pourrez choisir par exemple, celui-là fait partie des choix de personnages. Je n'ai pas les autres, donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer tout de suite. Mais vous pourrez au fur de l'aventure débloquer d'autres personnages. Vous n'allez pas vous en faire. Vous pourrez débloquer un personnage plus ou moins assez rapidement quand même. Et après, petit à petit, vous pourrez en débloquer sous certaines conditions, mais je vous en parlerai après. Donc c'est parti. Donc après avoir fait la cinématique du début du jeu, vous allez arriver à ce qu'on appelle Albion, qui est la base des opérations des descendants. Comme vous voyez, il y a d'autres joueurs en ligne en même temps que moi. À Albion, c'est ici qu'on va pouvoir faire nos améliorations de personnages, d'armes, etc., etc. Ou aussi on va pouvoir avoir des quêtes, puisque nous avons des quêtes. Il y a un mode histoire, un petit mode histoire. Donc un truc intéressant que je vais directement, moi je suis sur PS5, j'ai oublié de le préciser. Il y a certaines personnes qui ont été bloquées là-dessus parce que c'était pas excessivement explicite. C'est au début du jeu, du coup vous allez faire les quêtes, bien entendu, et on va vous demander de vous téléporter à une zone. Donc pour ça, en fait, vous pouvez afficher la carte. Voilà, ils vont vous présenter la carte avec un bouton. Je ne sais pas sur les autres plateformes c'est quoi, mais par exemple sur PS5 c'est le pavé central. Et en fait de là, on se demande en fait où est-ce qu'il faut aller. Mais en fait pour se téléporter à un autre endroit, en fait il faut réappuyer sur le pavé pour accéder à la carte du monde. Et après du coup vous pourrez aller aux autres lieux. Voilà. Vous avez aussi d'autres moyens en fait d'afficher vraiment la carte du monde. Alors sur PS5 il y a la flèche du haut pour l'afficher. Vous pouvez aussi aller à côté de du point de téléportation, aller ici et normalement vous faites ouvrir le portail et vous avez accès à la carte du monde. Voilà. Je préfère le dire parce que certaines personnes ont été plus ou moins bloquées là-dessus, et après ils n'ont pas vraiment continué le jeu parce que c'était frustrant, voilà, de pas vraiment comprendre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va aller dans les menus du personnage. Donc là vous voyez du coup que mon personnage est niveau 28. Vous voyez ensuite une deuxième jauge d'XP. Alors là c'est en fait rang de maîtrise.
Alors attendez. Déjà, le niveau du personnage, pour l'instant, moi j'ai vu que des niveaux max, on peut aller jusqu'au niveau 40. Je tiens à le préciser. Après, du coup, pour le rang de maîtrise, en fait, ça va nous permettre petit à petit, on va expliquer, je vais expliquer après, mais en fait, d'augmenter nos capacités de module pour notre personnage, pour nos armes, mais aussi notre inventaire, l'espace de stockage. Donc c'est intéressant. Comment on augmente? Bah tout simplement en augmentant le level de notre personnage, de notre... En fait non, je m'étais trompé, de notre personnage, de notre légataire, mais c'est un descendant en fait aussi. Désolé, comme je vous ai dit, j'ai pas travaillé le truc. Donc en augmentant l'XP de notre légataire, notre personnage, ou en améliorant en fait notre aptitude avec les armes. Donc là par exemple avec le fusil d'assaut Excava, mon niveau d'aptitude il est de 10. Non, je n'en ai pas, je l'ai rangé, mais par exemple avant de mettre celle-là j'en avais une autre et je l'ai montée au niveau max d'aptitude qui est aussi niveau 40. Donc vous pouvez avoir 3 armes d'équipées. Donc on a, je vais aller dans la liste des armes, donc on a les munitions standards, les munitions spéciales, percutantes et munitions gros calibre. Ce que je vous conseille c'est d'avoir, là vous voyez en fait la petite icône là des balles, ça représente en fait les différents types d'armes, de munitions et tout. Je vous conseille d'avoir en fait plus ou moins un type de chaque, pas par exemple 2 types de munitions standards, parce que si par exemple vous devenez à court de balles sur celle-là, sur votre haute munition standard, vous n'aurez pas de balles non plus. Donc ayez 3 types d'armes. Voilà. Ensuite, on avait parlé des modules. Donc là, on peut aller en fait mettre des modules, ce qui va améliorer notre capacité avec notre arme. Donc par exemple là, mon module ici, il augmente mes munitions par chargeur. À savoir que bon, si je vous le cherche, j'expliquerai plus tard. Mais par exemple là vous voyez, il y a aussi chargeur haute capacité, sauf que c'est que 12 munitions. Et ça en fait on peut les améliorer. Comme vous voyez, il y a la jauge juste à côté, c'est que j'ai en fait amélioré mon module. Mais ça je vais vous montrer plus tard. Ou améliorer et autres. Donc voilà, vous pouvez du coup améliorer, comment dire, mettre des modules, à savoir que c'est des modules différents pour chaque type d'arme. Ainsi que par exemple là, les modules que j'ai équipés ici, si je prends une autre arme, ils ne seront pas déséquipés de cette arme, mais je pourrais les réutiliser en fait sur une autre arme. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros par exemple ça, le munition par chargeur plus 42, il sera pas exclusif à cette arme. En fait je pourrais l'avoir sur d'autres armes de munitions standard. Voilà, donc vous pouvez en améliorer qu'une seule normalement et les mettre en fait le mettre sur plusieurs. Ensuite du coup on a les modules de légataire que je vais aussi plus ou moins vous expliquer, détailler un peu plus tard. Donc comme pour les armes, ça va permettre d'améliorer votre capacité au niveau de votre légataire, votre personnage, votre descendant quoi. Donc là par exemple j'ai mis un truc de PV max. Donc en l'améliorant à fond, ça me fait plus 200, quasiment 220% de PV max. À savoir que de base il est où il est là, c'est plus PV max plus 22%. J'ai oublié de préciser un truc, mais je le dirai plus tard quand je détaillerai vraiment les modules. Ensuite nous avons en fait des réacteurs. Mince, j'ai peut-être oublié de préciser ça. Donc en fait nos personnages aussi ils ont des capacités.
Donc là par exemple avec mon personnage, c'est un personnage un peu tank, donc je peux créer une barrière. Je peux faire un saut, faire un saut en avant pour stun les ennemis. Je peux, si j'ai trop d'ennemis autour de moi, les repousser. Et j'ai un bouclier qui fait en fait toute la surface autour de moi. Après j'ai une compétence aussi passive que je connais pas très bien, j'ai pas vraiment pris connaissance de la compétence passive. Je sais pas si je l'avais dit au début, mais c'est parce que pour les réacteurs c'est important, à savoir que nos capacités ont des types. Donc le mien, il a des compétences, des attributs neutres, ainsi que dimension et tech, qui peut être important quand même. Et là vous voyez en fait les réacteurs, ça augmente la puissance des compétences. Et il y a des types de réacteurs, donc là c'est un réacteur à combustion neutre, donc potentiellement mieux, comme vous voyez, boost des compétences neutres 0,2, voilà, ainsi que pour les compétences de type tech. Vous avez aussi d'autres du coup réacteurs ardentes, puisqu'il y a des ligataires de type plus ou moins feu, poison. Il y en a d'autres de type glace, électrique. Et après, je sais pas s'il y en a d'autres, il me semble que c'est tout, mais j'en suis pas sûr. Donc ça, c'est les réacteurs, c'est pour améliorer la puissance de nos compétences. À savoir que là, moi j'ai mis un réacteur neutre parce que c'est ce que j'avais de mieux. Il peut y avoir des fois des réacteurs à fusion ardente ou même équipé, il sera beaucoup mieux qu'un réacteur à fusion neutre. De toute manière, je vous conseille d'équiper d'autres, de faire par rapport du coup à la puissance, de jouer au niveau de la puissance. Si c'est par exemple un réacteur de fusion ardente qui est supérieur de partout à mon réacteur de fusion neutre, je le mettrai moi personnellement. Après pour les experts peut-être pas, moi je suis pas un expert du jeu. Ensuite nous avons des composants externes qui peuvent nous permettre d'avoir des PV max en plus, de la défense en plus, à savoir que on peut aussi avoir de la défense ici aussi, ainsi que des PV ici, mais aussi des boucliers max. On peut en avoir partout. C'est à vous de décider ce que vous voulez mettre. Ensuite, par rapport, je ne l'ai pas expliqué avant pour les armes, mais vous avez différents types de rareté. Donc là, par exemple, j'ai un type, c'est un mémoire d'amélioration du bouclier de type rare. Mais là, c'est un type ultime. Ça dépend peut-être des plateformes, ça peut avoir un autre nom. Même chose pour du coup les réacteurs, là c'est un type rare, vous pouvez avoir des types ultimes ou moins rares. Je sais pas si j'en ai d'autres, non j'ai que des... attendez, non, palier, voilà. On a des types normal, rare, ultime, et je savais même pas, vous voyez, on a des types transcendants. Je savais même pas pour les transcendants en vrai. Ensuite du coup pour l'instant c'est tout. Oui voilà, pour l'instant c'est tout, voilà. Donc pour améliorer déjà votre rang de maîtrise, comme je vous ai expliqué, c'est en améliorant votre légataire ainsi que vos armes, votre capacité avec vos armes. Et après en fait il va falloir que vous venez ici, normalement de toute manière, si quand vous pouvez passer de rang de maîtrise, là le petit le petit logo ici il sera en doré, et après il suffit de venir là, d'activer du coup, et vous pourrez passer au rang de maîtrise supérieur. Voilà. Alors ensuite du coup vous avez d'autres trucs. Donc là c'est une boîte de réception où vous pouvez recevoir différents messages avec des bonus. Donc là par exemple j'ai des bonus d'XP que j'ai pas récupéré.
Voilà, vous pouvez aussi avoir de l'argent ou d'autres outils qui va servir à améliorer vos armes ou autres. Vous avez d'autres outils là, c'est pour en fait des missions assez spéciales où vous pourrez farm plus ou moins l'argent et l'XP. Là, alors là, c'est pour les missions d'infiltration, donc c'est des missions aussi un peu spéciales où vous pourrez récupérer des ressources en fait importantes. Mais j'y viendrai plus tard sur le taux de drop. Là, vous avez un casier où vous pouvez du coup mettre des armes, stocker des armes. Donc là, c'est des armes que j'ai stockées ainsi d'autres trucs. Vous voyez que là, j'ai un soutien de défense normal. Voilà. Et après, du coup, vous pouvez transvaser vos armes, vos réacteurs et vos trucs auxiliaires de soutien de PV, de défense, etc. dans votre casier. Alors ensuite, on a ce personnage là où il va nous donner des quêtes secondaires que je vous conseille de les faire parce qu'il va vous permettre d'améliorer plus ou moins important votre personnage. Je vais vous expliquer pourquoi là. Je me rends juste à un lieu. Donc là, on retrouve une boîte de messagerie, casier. Puisque là, c'est plus ou moins un truc, un endroit là où vraiment ça va se concentrer sur l'amélioration des personnages. Donc avec lui, vous allez pouvoir du coup améliorer vos modules. Voilà, c'est avec lui que vous améliorez vos modules. Pour ça, vous avez besoin d'éclats de Kuiper et d'argent. Pour ça, normalement, pour les Kuiper, le mieux c'est de décomposer vos modules. Il me semble que ça nous donne, voilà. À savoir qu'on en a assez facilement. D'ailleurs, en parlant de décomposer, j'ai oublié de mentionner pour les armes. Étant donné qu'on a un inventaire, comme vous voyez, là, je suis à 11 sur 94. Il y a même marqué quand vous allez ici le nombre d'armes, de réacteurs et de composants externes. À savoir que ça comprend ces trois choses-là. Quand vous allez être plein assez rapidement. Je ne vous conseille pas de vendre vos armes parce que vous pouvez les vendre. De vendre vos objets parce que vous pouvez les vendre, mais en fait de les décomposer. Pour les décomposer, vous pouvez en fait les définir avec, par exemple, moi c'est R3 en restant appuyé sur R3 sur PS5. Vous voyez que là il y a la jauge qui charge, et ensuite après ça sera avec par exemple, on peut les retirer avec L3 de la camelote. Et ensuite, pour les décomposer, en fait, par exemple, on va décomposer celui-là. On peut aussi, par exemple, les sélectionner juste avec R2. R3, c'est vraiment pour tout définir. R2, c'est si vous voulez faire le tri petit à petit, où vous avez juste à cliquer sur R2. Et pour les décomposer complètement, il faut rester appuyé sur R2. Et après, vous allez aussi avoir des composants pour faire des améliorations. Voilà, j'avais oublié de vous préciser ça. Donc pour en revenir aux modules, je vous parlais des modules de légataire. Donc pour les modules de légataire, en fait, je vais vous en prendre un. On va prendre celui-là. Vous voyez en fait ici capacité des modules, là je suis à 0 sur 60, et si je mets lui, je passe à 11. Comme vous voyez, juste en haut, là, il y a 11 d'indiqué. Il fait 11 aussi parce que je l'ai amélioré. Plus vous allez améliorer un module, plus il va prendre de place, de capacité, plus de capacité de module. Donc vous pouvez mettre que 66, là je peux mettre que 66 modules. À savoir que là vous voyez qu'en arrière-plan il y a des symboles. Les symboles, par exemple, celui-là vous le retrouvez ici sur le module.
Si je mets mon module sur le symbole, ça va réduire en fait sa capacité. Ça veut dire qu'il va me prendre moins de place. Donc c'est important de mettre les modules au bon endroit. Après vous allez me demander comment on attribue des symboles. Ça malheureusement c'est comme je vous ai dit, ça va être avec une mission du robot. Mais je vais d'abord vous parler d'autres choses après. Vous pouvez, avec une mission du robot, vous pouvez aussi augmenter la capacité maximale de vos modules. Voilà, donc là moi je l'ai déjà augmenté sur ce légataire. Mais du coup, vous voyez ici, capacité maximale augmentée, on peut gagner plus 20 places en module. Donc là, techniquement, je serais pas à 66 si je l'avais fait, mais à 46. Et ça, vous pouvez le faire avec, vous pouvez en faire qu'un malheureusement, parce que ça va vous, il faut des ressources pour une ressource particulière pour pouvoir augmenter la capacité de module. Donc, est-ce que je peux vous la montrer? Non, c'est pas là. Voir info, matériaux d'amélioration, ça va être avec l'activateur énergie. Donc, vous voyez, il va vous falloir des composants. À savoir que les composants, ça va être dans des zones. Pour l'instant, là, vous voyez, celui-là, il est dans la zone du début, si je dis pas de bêtises. Là, ça va être dans la 3e zone. Là, vous voyez, lui, il me semble que c'est limite dans la dernière, voire l'avant-dernière zone. Donc, il faut au moins avoir fini le jeu avant de pouvoir faire ça sur votre autre personnage que vous pourrez débloquer. Ensuite, pour du coup les symboles ici, du coup ça va être aussi paramètre supplémentaire du module, ça va être attribuer le type de châssis du module. Et là, comme vous pouvez voir, là on voit le catalyseur cristallin qui était juste à côté de l'autre, où vous allez aussi avoir besoin de composants pour les faire. À savoir que, bon là je peux pas, je vais retourner sur l'autre. Non, je me trompe de touche. D'accord, bon c'est pas grave, je ferai sans son. À savoir que voilà, vous pouvez avoir les composants, donc vous pouvez savoir où les trouver les composants, hein. Il suffit de, voilà, vous cliquez sur info d'acquisition, il vous marque. Après vous pouvez cliquer de nouveau sur ça, et va vous afficher la carte là où vous pourrez l'avoir. À savoir que là c'est des monstres d'une mission, par exemple. Là par exemple il manque ça, mais ça par exemple là vous voyez quête principale, quelque chose à améliorer, c'est la quête, mais je l'ai déjà fait. Après sinon c'est dans des zones que je n'ai pas encore débloquées. Du coup, quand vous aurez ce catalyseur, vous pourrez du coup sélectionner un carré et attribuer en fait un symbole, un type de châssis ici. Et après vous faites installer ce type de châssis. À savoir que quand vous allez installer un type de châssis, je vous laisse comme ça, mais vous pouvez l'utiliser, ça va réinitialiser le niveau de votre personnage, de votre légataire. Par exemple, moi mon légataire il était niveau 40 déjà, et j'ai fait la mission et j'ai installé ce type de châssis et il est repassé niveau 1. Donc là je l'ai augmenté niveau 28, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, il y a un module, il y a des modules que je vous recommande de mettre. Donc par exemple, moi là j'ai mes épées courtes, même coup de pied que vous pouvez peut-être avoir, ou coup de poing électrique. Je vous recommande de les augmenter parce que déjà, comme vous pouvez voir, il prend 0 place. Mais en plus de ça, en fait, après que vous les augmentez, il gagne 10 de place supplémentaires. Donc par exemple là vous voyez je suis à 66, si je mets on va le chercher, il est où?
Voilà. Il est là. Vous pouvez que le mettre ici. Il va passer, vous voyez, c'est passé à 76. Il y a aussi quelque chose qui est non, on n'enregistre pas, bon à savoir. Après avoir fait après avoir attribué ce type de châssis, au niveau de ma capacité de module, je sais pas si c'est parce que mon niveau a baissé et qu'il faudrait que je sois de nouveau niveau 40, mais avant j'avais 80 en fait de capacité de module et j'ai baissé de 4. Donc peut-être qu'en attribuant des types de châssis, ça va vous baisser un peu votre capacité de module. Mais après, par exemple, là, normalement, mon module, sans le châssis en dessous, il fait 16 de capacité. Je suis passé à 8. Donc j'ai réduit de 8. Même si en attribuant le type de châssis, ça fait que j'ai eu une réduction, pas de 8, mais de 4. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là pour l'instant là-dessus, j'ai plus rien. Ensuite, nous avons un personnage ici qui est important puisque ça va être elle qui va vous permettre de faire les recherches par exemple de personnages. Ou on en parlait justement des matériaux d'amélioration dont le catalyseur cristallin et l'activateur énergétique. Vous avez d'autres matériaux d'amélioration, donc les échangeurs de phase, axe de contrôle, accélération d'ion, etc. Où vous avez deux façons de les faire. Donc vous voyez, ça c'est en décomposant les armes ou les réacteurs et les modules, les autres, mais pas les modules c'est vraiment pour les modules. Donc voilà, vous pouvez aussi craft des matériaux pour les armes. Donc par exemple, moi j'ai fait là la dernière arme que j'ai craft punition divine. La première arme que vous allez pouvoir craft dans une mission, c'est cage à foudre. Donc vous voyez, je vous recommande de faire les missions. Savoir que bien sûr, bon, c'est des missions secondaires et vous avez en fait pour certains trucs où vous allez devoir chercher quand même des matériaux. Par exemple, pour les derniers, les matériaux en bas vont être plus compliqués à avoir. Je vous expliquerai plus tard quand on ira un peu se balader sur la carte. Vous avez aussi les matériaux de légataires, c'est la même chose pour les matériaux d'armes. Et ensuite, du coup, vous avez les légataires. Par exemple, là, j'essaye d'avoir Vesa, qui est un des personnages que vous pourrez aller avoir au début. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'il me manque juste, par exemple, pour que je fasse la recherche sur la cellule d'amélioration de Vesa, son schéma de cellule, à savoir que qu'il est compliqué à avoir. Je vais vous montrer quand même vite fait. C'est avec déjà... oui, non, en fait, je vais pas vous montrer. Je vais vous montrer sur celui-là. Donc... non, je vais vous montrer sur la carte. Ce sera plus simple. Alors, du coup, vous pouvez avoir Vesa, Ajax que j'ai déjà au début de la partie, et vous pourrez avoir le pic. Voilà, c'est les trois personnages que vous pourrez avoir. Personnage que vous pourrez débloquer assez rapidement, ça sera Bunny. Donc voilà. Ensuite, du coup, avec des matériaux qu'on a vu d'amélioration, là vous avez un établi d'armes où vous pourrez du coup, par exemple, améliorer, transférer le niveau de vos armes. Donc par exemple, là j'ai punition divine justement que j'avais fait, comme je vous ai dit, qui est niveau 1. Je peux l'inscrire et prendre par exemple l'arme niveau 43 et avec l'échangeur de face haute précision, à savoir que là c'est parce que c'est une arme ultime qu'il me faut une haute précision. Sinon si je prends par exemple on va prendre celle-là, si je prends ça, voilà, là c'est juste un échangeur de face normal, et après du coup on fait le transfert de niveau d'arme, et du coup au lieu du niveau 41 elle va passer niveau 43.
Ensuite, nous avons réajustement d'armes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les capacités bonus. Donc là, par exemple, le taux crit et tout, si je dis pas de bêtises. Et du coup, là, pour les armes ultimes, ça va consommer bien sûr les contrôleurs haute précision. Pour les armes normales, ça va être les contrôleurs normales. Enfin, jusqu'au type rare, ça va être voilà. Ensuite, nous avons amélioré la capacité unique. Donc, les armes ultimes ont des capacités uniques. Pour les améliorer, en fait, vous avez besoin de la même arme, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir l'améliorer. Donc là, ça doit être la jauge, il me semble, d'amélioration. Donc on peut l'améliorer jusqu'à 4, si je dis pas de bêtises. Voilà, et après vous pouvez améliorer vos réacteurs. Donc là, vous voyez, en fait, il y a deux petits points. C'est la jauge d'amélioration pour vos réacteurs. Et vous allez avoir besoin d'accélérateurs d'ion. Pour les ultimes, vous allez avoir besoin d'accélérateurs d'ion plus puissants. Et vous voyez du coup que là, en l'améliorant, je passe de 2480 à 2560 mon réacteur. Est-ce que c'est utile de le faire? En vrai, je sais pas vraiment, parce que bon, quand vous jouez, vous allez beaucoup changer vos réacteurs. Je pense que ça va être utile vraiment à la fin, quand vous aurez un bon réacteur et tout, qui optimise votre personnage. Donc là, comme je vous ai dit, vous avez le personnage pour vendre vos armes, vos objets et tout. Je vous conseille pas de les vendre. Vous pouvez aussi lui acheter de l'équipement, mais c'est des trucs, voilà, vraiment nuls, de chez nul. Parce que je vous conseille pas de les vendre, parce que comme vous voyez, il n'y a pas de problème d'argent, je trouve, sur le jeu. Alors après, non, ça c'est juste de la déco. Un truc que j'avais pas dit pour les armes, ainsi que pour réacteurs et tout, vous avez en fait des filtres pour retirer la camelote. Donc là, c'est le palier d'armes. Donc si par exemple c'est juste sur rare, au niveau du palier d'armes, et que vous voulez voilà, on va confirmer que vous voulez du coup retirer la camelote en appuyant tout définir sur R3, il va pas vous définir en fait les armes de type rare. Donc je vous conseille peut-être de la mettre sur, si vous voulez que ça soit rapide, sur ultime ou plus. Ça va pas vous prendre, en fait c'est un palier, donc il va pas vous prendre les armes ultimes. Pareil pour les réacteurs ou les composants externes. Voilà, j'avais oublié de le préciser. Donc on a fait le tour, je pense. Donc on va aller sur la carte. Oui. On va aller sur la carte. Donc là, comme je vous ai dit, c'est la carte d'Albion. Donc vous avez là l'onglet quête. Vous pouvez aussi l'onglet social, où vous pouvez ajouter des amis et jouer avec vos amis. À savoir que il y a un chef de groupe, et ça sera lui qui aura les commandes sur le groupe. Donc pour les téléportations, ça sera uniquement lui qui pourra les faire, de zone en zone. Voilà. Quel onglet j'avais pas précisé là-dedans. Vous pouvez personnaliser un peu l'apparence de vos armes légataires, sauf que ça, c'est à l'achat, payant argent réel. Vous avez un petit pass de combat où vous pouvez récupérer des trucs gratuits. Par exemple, là en fait l'arme Excava, je l'ai eu avec le pass de combat. Voilà, vous avez des apparences d'armes aussi, etc. Vous avez bien sûr la boutique, parce que les légataires, bien sûr, vous pouvez les débloquer dans le jeu, mais vous pouvez aussi les acheter directement si vous voulez mettre de l'argent dans le jeu. Vous avez l'inventaire du coup des légataires, donc où vous pouvez du coup sélectionner vos légataires. Donc là vous voyez, j'ai 4 légataires, j'ai débloqué 4 légataires.
Et après, mince, j'ai fait retour. Et ensuite, vous avez vos consommables. Donc voilà. Savoir que vos consommables, vous avez quand même pas mal de place, contrairement à l'inventaire pour vos armes et tout. Ensuite, du coup, là, comme je vous ai dit, vous avez quête sociale, la carte, voir des infos. Donc là, vous pouvez légataire. Par exemple, je vais prendre VSA, vous sélectionnez VSA et vous allez voir du coup les matériaux dont vous avez besoin. Et après, vous avez un petit journal avec des succès. Voilà, avec des quêtes par exemple région. Donc on va prendre Keystone. Donc là, vous voyez, éliminer les ennemis postés à Keystone. Il faut que j'en élimine 10 000. Après, vous avez quelques archives. Voilà. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la carte. Donc la carte, vous avez plusieurs zones. Donc la première zone, ce sera Keystone. Voilà. Vous avez aussi ensuite ici des combats d'interception. Donc c'est plutôt des combats de boss, ou comme ils appellent des combats de colosse, il me semble. Donc vous allez les débloquer au fur et à mesure de votre progression dans l'aventure, où vous pourrez en fait récupérer certains matériaux. Donc par exemple là, le premier, à la fin, après avoir combattu en fait le combat de boss, avec un matériau comme ça que vous devez posséder, je pourrais débloquer un de ces 4 matériaux d'amélioration pour des crafts des arbres, ou débloquer des personnages délégataires. À savoir que pour augmenter vos chances, non, c'était pas le bon bouton, vous pouvez augmenter vos chances par exemple pour débloquer les schémas des cellules délégataires en utilisant un stabilisateur de forme lié bien sûr à l'objet, donc au matériau en forme 3. Donc là c'est en forme version 1. À savoir que c'est compliqué de les avoir. Donc là on va aller sur la carte. La première zone, il me semble que c'est celle-là. Oui, ça va être celle-là. Donc dans une zone en fait vous avez plusieurs zones à plus ou moins monde ouvert, mais vous pouvez pas voyager en fait entre ces zones. Il faut que vous vous téléportez avec la carte sur les points verts. Donc là vous voyez du coup j'ai mes armes en bas à gauche. On voit aussi la barre de vie en rouge. J'ai une barre blanche et une barre de bouclier. Les chiffres qui sont au-dessus des barres, c'est mes munitions. Donc là vous pouvez voir qu'en fait dans le chargeur, les gros chiffres c'est les chiffres du chargeur, donc j'en ai 51. Et les chiffres juste à côté c'est les munitions totales de mon arme que j'ai. Ensuite il y a les chiffres à côté de la barre blanche que vous pouvez mettre en fait dans les options du jeu, si je dis pas de bêtises, dans affichage, non c'est pas affichage, ça doit être jouabilité, voilà, afficher valeur PV et bouclier. Il me semble que de base il doit être désactivé. Vous avez aussi d'activer normalement les dégâts des compétences et des armes à feu. Ces deux-là doivent être activés, mais les valeurs pour PV et bouclier ne sont pas activées. Et ça, c'est pas activé, tiens. On va enregistrer. On va voir. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Non. Bon, bah, je sais pas. Ensuite, en bas, vous avez du coup vos différentes compétences. Donc là, vous avez le mur, pour moi. Vous avez du coup l'expulsion, le rejet et le cube. À savoir que ça va consommer ce qu'on appelle une espèce de mana. Donc la barre bleue qui est juste en dessous,
pour recharger. Ensuite, la barre juste en dessous de la barre bleue, pour moi, ça doit être grâce à ma compétence passive, en fait. Ensuite, vous avez aussi, sur le côté gauche, du coup, vous avez un grappin. Et après, vous avez, du coup, le module attribué. Donc là, moi, c'est une épée avec les touches, par exemple, L1 et R1. Donc vous avez des missions, donc je sais pas si la mission est en cours. Donc là vous avez des missions où vous pourrez avoir en fait des composants. Donc là par exemple je peux avoir une arme œil pourpre, mais il y a des probabilités d'obtention 50%. J'ai aussi des modules de légataire que je peux avoir 10%. Après, on gagne du coup de l'argent et de l'XP, bien évidemment. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, non, ça va pas être là. Alors là, c'est une des missions que je vous ai dit où on peut avoir beaucoup d'XP et d'argent. Donc, détail de la... Non. Je peux pas voir... Moi, je peux pas voir. Il va pas en avoir ici, bien sûr. Ah si, donc là en fait quand vous êtes sur la carte que vous faites les quêtes, vous pouvez être avec d'autres joueurs. Donc par exemple si la quête est déjà commencée, vous allez peut-être rejoindre le joueur qui est déjà en train de faire la quête, ce qui peut être un peu déroutant. Mais il y a certaines quêtes où vous pourrez jouer tout seul en privé. Donc par exemple celle-là où vous pouvez jouer tout seul. Donc là par exemple vous pouvez obtenir le stabilisateur de forme version 1 dont je vous ai parlé. Mais vous voyez probabilité d'obtention 2%. C'est franchement très faible. Et après vous pouvez du coup obtenir le motif de matériaux informe de probabilité là d'obtention 100% pour cette quête, mais dans d'autres ça va être moindre. Ça va pas être tout le temps 100%. Vous voyez, il y a le stabilisateur de Bunny, 20% ici. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre d'intéressant? Là, par exemple, il y a cette mission, c'est une mission de reconnaissance d'infiltration, il me semble. À savoir que les missions, je vous conseille, il y a marqué en haut par là. Vous voyez, là, j'ai une mission découvrir potentiellement une arme antique. Il vous dit ce qu'il faut faire dans la mission, donc essayez de suivre. Alors, est-ce que je peux commencer la mission? Après, il vous guide. Voilà, centre de recherche, il faut que j'aille par là, apparemment. Et tout. Et là, j'ai les monstres qui apparaissent. Donc, je tire. Voilà. Et là, il lâche du drop. Donc là, par exemple, ça, c'est des munitions standards. Là, vous voyez, j'ai de la vie et je drop aussi une arme. Donc là, c'est accord de la vie que j'ai drop. Là, c'est accord une arme. Donc, j'aimerais drop peut-être d'autres munitions. Voilà. Tac. Donc là, par exemple, vous voyez en fait les trucs comme ça qui se ressemblent un peu. Là, c'est une munition verte pour les armes vertes. Donc, il me semble que c'est une munition percutante. Après, vous aurez des munitions spéciales comme ça en orange et des munitions gros calibre en violet. Et après, là, du coup, vous avez aussi des éclats de Cooper tuant les monstres. Tac, tac, tac. Non, c'était pas par là qu'il fallait aller. Voilà. Alors ça, c'est le petit carré, ça va être pour votre mana. Donc quand vous aurez plus de mana, c'est à récupérer. Là vous voyez, il vous dit il faut que je coupe l'alimentation. Tac.
Et là, vous voyez, comme je vous ai dit, il nous indique rejoignez la zone. Donc là, on voit que c'est là-haut. Il faut utiliser le grappin pour monter. Et après, ça va être par là, et tac. Et là, il me dit de vaincre du coup toutes les cibles. Donc là, vous voyez, on a les munitions spéciales et munitions gros calibre. Après, il ne drop pas les réacteurs, mais ça, les réacteurs et autres composants, même les modules, vont être un peu... J'aurais aimé une arme pour vous montrer, mais ça va être un peu dans le même style du coup que pour les armes. Donc vous pouvez aussi voir le résultat de la mission pour voir en fait ce que vous avez obtenu comme comment dire, comme objet de la mission. Par exemple là du coup j'ai obtenu les armes œil pourpre, j'en ai obtenu 3. Donc comme je vous avais montré pour la mission, bah, je pouvais obtenir cette arme là en question. Et ensuite, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit au niveau de la présentation guide du jeu. Voilà. À savoir que là, par exemple, pour la mini, pour ça, donc quand vous allez faire, pour essayer d'avoir le motif de matériau informe 1, ce type de matériau informe ne va pas être avec les colosses, mais avec en fait les réacteurs du néant ici, normalement. Parce que je dis ça parce que j'ai un ami qui bloque en fait sur le motif de matériau informe de Frenia. Il l'a obtenu, sauf qu'en allant au réacteur ici, comme vous voyez, il y a marqué les matériaux informes associés. Donc là, on voit motif de matériaux informe. Apparemment, il n'arrivait pas à débloquer, du coup, à ouvrir le matériau informe pour pouvoir avoir le code pour Frenia. Mais j'étais avec lui. Peut-être que c'est parce que c'est moi qui ai activé le réacteur. Donc, peut-être vaut mieux que ça soit vous qui ayez activé le réacteur pour pouvoir ouvrir les motifs de matériaux informes. Et là, vous voyez, j'étais en train de me faire attaquer par des mobs. Puisque je suis sur la carte, je suis pas en zone sûre. Donc, on peut se faire attaquer. Il y a des zones sûres, donc là où vous êtes téléporté, ce qui est des camps de base, que vous pouvez retrouver du coup votre casier normalement. Là il n'y en a pas, oui non il n'y en a pas, mais vous pouvez aussi avoir des établis d'armes pour améliorer du coup vos armes et autres. Non là il n'y en a pas. Vous avez un drone de soutien pour vous réapprovisionner en munitions. Voilà. À savoir que aussi dans cette zone, on peut changer de légataire à tout moment. Voilà. Là, j'ai changé de légataire. Et si je quitte la zone ici, si je veux changer de légataire, normalement, je devrais pas pouvoir. Voilà. C'est à Albion ou dans un avant-poste. Donc là, c'est un avant-poste. Je peux changer. Là, ce n'est pas un avant-poste, donc je ne peux pas changer. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, je crois pas. Après, juste, voilà, vous suivez l'émission. Vous lisez aussi, parce que c'est important de vous lire. Et c'est tout ce que je pourrais vous dire sur le jeu. Donc on va se rendre à Albion et on va se quitter là-bas.
Donc vous voyez, vous pouvez changer l'apparence de vos personnages, hein. Comme vous voyez, lui il a Ajax, peut-être Ajax, vous avez deux types d'Ajax, donc lui c'est Ajax Ultime, c'est pas le Ajax normal que moi j'ai. Savoir que les ultimes sont compliqués à avoir, hein, bien sûr. Et vous pouvez du coup modifier l'apparence de vos personnages, à savoir que la plupart des trucs sont payants, donc voilà, voilà. Donc on va se quitter là-dessus, on va même carrément aller là-bas, en face du gros, on va appeler ça un réacteur, j'ai envie d'appeler ça un réacteur. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le jeu. Ah, et je suis désolé, bon, je suis pas doué au niveau du montage, donc cette vidéo n'est pas montée, il n'y a pas des comment dire, des points entre chaque truc au niveau de la vidéo, je sais plus comment on appelle ça, des espèces de timers entre chaque explication. Donc j'en suis désolé. Et sur ce, du coup, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à la prochaine. Salut!